Dans aucun parti politique sérieux, les assises du parti, les députés élus se font débouter par des gens qui ne sont même plus députés du caucus. Il y a quelque chose de pas sérieux là-dedans. Là. Un caucus, c'est censé être un caucus. C'est censé être un groupe de personnes qui parfois choisissent de se réunir derrière des portes closes et agissent et ont un leadership et sont les porte-paroles du parti. Là, c'était rendu que Catherine Dorion avait autant de pouvoir que GND. Quelque chose de juvénile là-dedans. Ça, là, j'aimerais ça te parler, parce que moi, je t'ai bien écouté cet été, parce que là, t'es en remplacement à Cube. Ouais. Fait que t'as fait une couple de chroniques. Là, ça me tente de te parler de la gauche. Ça me tente de te parler de la gauche, de QS. Parce que t'as fait une chronique, justement, sur QS. Puis là, on en regarde dans les sondages. Ils ont sorti hier, je pense, hier, c'était le 18 septembre, en tout cas. Puis ils sont dans le bas fond. Ouais. Ils ont jamais été dans le bas fond de même. Quelle analyse que tu fais, toi, de ça, tu sais, de QS, tu sais, c'est ça, quel portrait tu fais de ça? Là? Ben, tu sais, la politique, là, c'est la raison pour laquelle j'adore ça, c'est que ça peut être l'affaire la plus compliquée à comprendre, comme ça peut être l'affaire la plus simple à comprendre. Fait que ça dépend sur quel pied tu te lèves. Si un matin, tu te lèves et tu as envie d'avoir une journée méga intellectuelle, tu peux faire de la politique ta priorité de la journée en élevant le niveau, puis tu peux aussi tout comprendre la politique avec le cerveau d'un poisson rouge. Je te donne un exemple. QS, pour comprendre ce qui arrive à QS, là, c'est très simple. Fais-moi la liste des projets politiques de QS qui sont en phase avec la volonté du peuple. Ouais. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas de projet là-dessus. À la fin de la journée, c'est ça. Un parti qui marche, un parti qui marche pas. Québec solidaire nous parle d'environnement. Je suis désolé, mais les Québécois, c'est pas leur priorité en ce moment. Pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Québec solidaire nous parle de plus d'immigration, ou en tout cas d'arrêter d'en parler. On pourrait dire ça. Parce que c'est vrai qu'aux dernières nouvelles, ils en veulent moins, mais ils veulent qu'on arrête d'en parler. Les Québécois veulent en parler. Le Québec solidaire nous parle de serviettes sanitaires gratuites. Les Québécois s'en fichent. Tu sais, qu'on pourrait continuer pendant longtemps. À un moment donné, c'est parce que les gens, quand ils reçoivent l'appel de Léger, sondage Léger, puis qu'ils se font dire à QS, eux, ils font, regarde, moi, là, j'ai des problèmes d'argent. Moi, j'ai des problèmes de logement. Là, tu pourrais me dire, QS parle de logement. Oui, mais ce qu'ils proposent, ça n'a aucun sens. C'est pas réaliste. Fait qu'ils peuvent pas entrer en phase avec un parti. C'est aussi simple que ça, la politique. À force de te détacher de ce que le peuple veut, ben, tu finis par perdre tous tes appuis. Puis là, il arrive la même affaire au NPD. Là. Le gouvernement Carney annonce peut-être un déficit de 100 milliards. La dette est de 1390 milliards au Canada. Des 100 milliards de plus. Tout le monde est contre dans l'opposition. Le Bloc trouve que ça n'a pas d'allure, les conservateurs, évidemment. Le NPD est questionné sur la question, puis ils disent non, nous autres, le déficit, c'est pas grave. Nous autres, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de services qui sont coupés aux citoyens. Tu te dis, mais il y a une dette publique de 1400 milliards de dollars, on lui ajoute 100 milliards, puis tu es en train de me dire que le déficit, c'est pas un problème. Tu peux pas conserver l'appui de la population si tu es toujours ailleurs. Quand le peuple s'en va par là, tu t'en vas par là. Ça fait pas sérieux, tu sais. Ben, ça fait pas sérieux, ça fait gamin. Que ouais, c'est ça, ça fait que tu prends pas ça au sérieux, l'économie. On dirait que ça te parle pas, tu sais. Ben non, c'est absolument ça. Tu sais, la gauche pendant longtemps, elle était en phase avec ce que voulaient les gens, et ça s'est effrité. Ça s'est effrité énormément. Puis bon, on pourrait même parler de la fameuse sortie de Ruba Gazal à Cube au micro de Marc Boilard, où elle se fait demander, justement, elle se fait poser à peu près la même question que tu viens de me poser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi vous dégringolez de sondage à sondage? Et elle répond ceci ou à peu près ceci. Nous autres, quand on se parle entre nous autres, tu sais, on se parle avec des grands mots, tu sais, on est intello, la gauche. Fait qu'il faudrait peut-être... Là, tu te dis, mais qu'est-ce que tu viens de dire? C'est justement ça, votre problème. Arrête de te peinturer dans le coin. Votre problème, c'est qu'on vous comprend pas parce que vous nous parlez d'un autre point. On dirait que vous êtes ailleurs, tu sais. On est là, puis vous êtes là. Puis là, tu viens en plus ajouter au fait que ça, c'est exact. Oui, c'est ça qui se passe, mais c'est que vous êtes plus intelligent que nous. Fait qu'il va falloir que vous réduisiez, tu sais, que vous baissiez le niveau de langage. Mais, tu sais, Ruba Gazal, je suis sûr qu'elle est sortie du studio en disant « Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de revenir de vacances, je suis rouillé. » Mais malheureusement, on le sait, quand on est mal entraîné, quand on est au naturel, c'est là que les vraies choses reviennent. Tu sais, je pense que c'est véritablement quelque chose qui circule à gauche. Ouais. Ils doivent se faire des soirées, tu sais,
tricot, puis à se dire, regarde, nous autres, s'ils nous comprennent pas, tu sais, nous, on a lu Sartre quand même, tu sais. On a lu Sartre, nous. On a lu Beauvoir. Ont-ils lu Beauvoir? Ont-ils lu Sartre? On n'a pas lu ça, mais on sait par contre qu'on est dans la marde financièrement, qu'on a besoin d'avancer. On sait ce qu'on veut aussi. On n'est pas con en fait. Hein? On n'est pas crétin. On est éduqué. On se renseigne. Les Québécois lisent beaucoup de journaux, là. Lisent beaucoup d'informations. Moi, c'est assez rare que je rencontre quelqu'un qui comprend rien de ce qui se passe autour de lui. Il y a des langues sales qui disent qu'on est des crétins puis des moutons, mais c'est assez faux, là. Les gens, ils comprennent ce qu'ils veulent bien comprendre. Donc, la gauche devrait peut-être retrouver cette sensibilité-là. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est décevant, c'est que, tu sais, ma tante, comme tu dis, peut-être que c'est vrai qu'elle était fatiguée, puis peut-être c'est vrai que elle parlait vite, puis ça sonnait de même, mais c'est pas ça qu'elle voulait que ça sonne. Mais je trouve que c'est quasiment encore pire parce que ça montre que t'as pas de réponse. T'sais. Moi, c'est ça que je trouve qui est quand même hallucinant, c'est que, tu sais, oui, tu t'as sorti ça, peut-être c'était pas ça, mais t'as pas d'autres explications. Fait que vous penchez pas sur le problème. Tu sais, genre, vous creusez pas là-dedans. Tu sais, on dirait que de plus en plus. Puis moi, c'était ça que je me demandais beaucoup, là, tu sais, quand que GND il est parti annoncer son départ, on le savait tout, là, que ça chicanait là-dedans, ça arrêtait pas, c'était rendu quasiment public leur affaire, là, tu sais, là. Puis je me suis dit, OK, bon, comment qu'ils vont tourner ça? Est-ce que ça va devenir au contraire, on va devenir ça, on va essayer de raligner ça un peu plus à qu'est-ce que le peuple veut, puis mais non, au contraire, première affaire qu'elle fait, c'est quoi? C'est inviter Jean-Luc Mélenchon, tu sais, qui est considéré comme l'extrême gauche en France, tu sais, puis le discours qu'on en a fait, ça l'allait dans ce sens-là aussi, tu sais, durant ça. Fait on dirait que plus en plus, on dirait que c'est comme une chambre d'écho où ils prennent pas le pouls d'ailleurs, ils prennent pas le pouls du monde, tu sais, puis c'est ça, je pense, c'est ça qui se passe, c'est que il y a une grosse gauche qui se sent délaissée par c'est ça qui trouve pas de parti pour eux autres. Ben, il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Mélenchon qui vient faire une visite au Québec, bon, il dirait qu'il était aussi allé aux États-Unis, mais il est quand même passé par Montréal, puis il est allé faire des discours et tout. Ça, c'est venu démontrer que pendant des années, hein, tu te rappelles la sortie de Catherine Dorion, Émilie Desartériens, Rubagazal et GND, ça doit pas s'entendre ben. On était convaincus qu'il y avait deux clans à l'intérieur de QS. Qu'il y avait le clan dorioniste. Ouais. OK, on les appelait les dorionistes. Et là, Émilie Desartériens s'était rangée du côté de Catherine Dorion, avait critiqué le leadership de Gabriel Nadeau-Dubois. Et on se disait, Gabriel Nadeau-Dubois, c'est celui qui veut... Et là, les langues sales disaient embourgeoiser le parti. Moi, je préférais l'expression professionnaliser le parti, c'est-à-dire lui donner une vraie allure de parti politique. On avait manqué notre coup. Il y avait une troisième école à l'intérieur de QS et c'était l'école inspirée de la France insoumise. C'était Rubagazal, qu'on avait du mal à associer aux dorionistes ou à l'équipe de GND. Elle, pendant ce temps-là, elle attendait que le leadership de GND soit affaibli pour pouvoir devenir co-porte-parole. Faire sa place. Et elle, faire une révolution à l'intérieur du parti, comme il y a eu une révolution à l'intérieur de LFI, qui est un parti islamo-gauchiste qui mise sur le vote des immigrants. C'était pas exactement ça que Catherine Dorion faisait avec Émilie Desartériens, deux filles de Québec respectivement et de l'Abitibi. Ça peut pas être des immigrationnistes tant que ça, là. Ça peut être ouvert à l'immigration, mais c'est pas des femmes qui avaient compris ce qui se passait à Montréal dans les quartiers. Hein? Bon, GND, lui, était de l'autre bord. Alors là, tu fais, mais GND qui s'en va, Catherine Dorion qui reste, pas Catherine Dorion, mais Rubagazal, qu'est-ce qui va se passer avec ce parti-là? Ben, ça va devenir la copie de LFI, tout simplement. C'est ça qui va arriver avec ce parti-là. Et c'est assez dommage parce que GND, qu'on peut dire ce qu'on veut de ce gars-là, je pense qu'il avait compris ce qui est en train de se passer avec QS. Je pense qu'il avait, pour de vrai, à cœur le succès de ce parti-là et à cœur l'idée qu'il y ait une gauche sérieuse. Une gauche qui ne parle pas de serviettes sanitaires constamment. Je dis pas que c'est pas un truc qui peut se ramasser sur la plateforme de QS aux prochaines élections. C'est pas ça que je dis, mais vous devriez pas faire venir la presse pour parler de ça. Tu sais, c'est un tweet et c'est tout, là. OK? Même chose pour tout ce qui est enjeu woke. Je pense que GND avait à comprendre les Québécois. Et c'est quelqu'un qui était dans la rue en 2012 puis qui s'est fait dire « Hey, t'es qui, toi? Tu sais pas t'es qui? Tu sais pas c'est quoi le Québec? »
Lui, il l'a su une fois dans la vie qu'il fallait de la modestie et de l'humilité. Hein, quand il était question de gagner le cœur des Québécois, il allait pas faire cette erreur-là 2 fois. Puis de compromis aussi. Ben ouais, ben exactement. Donc quand il est arrivé à QS, je pense qu'il s'était dit, moi, j'ai une vision pour ce parti-là, et ça a pas fonctionné. Écoute, il s'est fait foutre dehors par du monde qui était parti du parti. Catherine Dorion et Mélisse Santérien n'étaient plus au parti, n'étaient plus des députés élus du parti, qu'ils avaient encore une influence. Et lettres ouvertes, livres, témoignages dans le dos, influence dans les congrès. Ce gars-là voulait... Moi, honnêtement, des fois, j'ai de la peine. J'ai de la peine pour ce gars-là parce que c'est 10 ans de sa vie. Puis aujourd'hui, il doit se dire, ben écoute, j'ai fait un salaire pas pire, mais c'est tout. Je veux dire, ce parti-là, je l'ai pas amené de là à là. Quand je vais le laisser, en octobre 2026, il va être entre les mains d'une fille qui fait venir des antisémites ici et qui s'appuie fondamentalement sur le vote musulman pour faire des gains. C'était pas du tout le projet de Gabriel Nadeau-Dubois. Et le fait qu'il se soit laissé pourrir par des gens qui étaient même plus à l'intérieur du parti, c'est aussi la preuve que cette certaine gauche-là, je vais pas désigner toute la gauche, mais cette certaine gauche-là qui est réfugiée à QS, elle a quelque chose de juvénile aussi. Dans aucun parti politique sérieux, les assises du parti, les députés élus se font débouter par des gens qui ne sont même plus députés du caucus. Mm-hmm. Il y a quelque chose de pas sérieux là-dedans. Là. Un caucus, c'est censé être un caucus. C'est censé être un groupe de personnes qui parfois choisissent de se réunir derrière des portes closes et agissent et ont un leadership et sont les porte-paroles du parti. Là, c'était rendu que Catherine Dorion avait autant de pouvoir que GND. Quelque chose de juvénile là-dedans. Mm-hmm. Ben c'est ça. Puis moi, ça me fait juste pointer du doigt le fait qu'ils sont incapables de compromis. Tu sais, quand ils sont pas capables de s'entendre entre eux autres. Fait que, ben non, c'est ça. Puis pour être honnête, je m'attends à ce que la dégringolade continue. Tu sais, que ça continue encore de plus en plus. C'est possible que ça descende plus. Puis tu sais, je pense qu'un des invités que toi et moi, on aurait le plus voulu avoir, t'avais une photo de lui avant. Ouais, Falardeau. Falardeau avait dit un truc. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.